Et la mienne, tu l'as essayé la mienne? Hein? La mienne, tu l'as essayé? Ouais. Est-ce qu'elle tire mieux que celle de Pierrot? Oui, mais en comparaison avec celle de Voldo, elle tire moins. Moins que celle de Voldo? Ouais. 2,43. Il faut que tu fasses encore 2 temps en dessous de 40. Qui sont tous ces gens? Ça vient d'où? Des amis, des copains, des copines. Vous connaissez votre temps? Je sais pas, exactement 2,40. Bien, votre meilleur temps, c'est 2,39,5. Vous êtes donc probablement pas qualifié. Attendez, vous n'êtes pas qualifié pour le moment. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant sur le plan compétition? Oh, je vais faire du vélo maintenant. Vous avez quel âge? 27 ans. Et c'est votre première compétition? Ouais. C'est très tard. Ah ouais. Voilà. Ça fait longtemps que vous avez envie de le faire? Ouais, oh. J'ai déjà eu des gardiniers, tout ça, mais j'ai jamais Non, tourné. mais compétition. Non. Ah oui, ça fait longtemps depuis que je suis reste. Qu'est-ce qui vous empêchez de le faire? La monnaie. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis chauffeur poids lourd. Et je suppose qu'une grosse partie de vos revenus passe à temps. Tout m'est revenu, pas une grosse partie. C'est vous le pilote? Ah ouais, d'accord. Oui, c'est moi. La piste de décélération, vous devez la prendre avant la pendule. Bon, d'accord, ouais. Hein? Ouais. Non, mais je pouvais pas couper parce qu'il y en avait un qui était à ma droite. Il est arrivé ici avec son cousin et une amie. Professeur de ski, il n'a jamais couru sur un circuit. Il faut la balancer là. Alors que dans le musée, il faut pas s'écouler. Ouais, d'accord. Hein. Il y a un Très décalement doucement. sur la route. Il y a un décalement Oui, oui. ça sur la route. Il faut pas être dans Et attention à l'extérieur parce qu'il y a du dévers. Oui, parce que peu après, il faut le sortir à droite pour aller attaquer la chicane là. Exactement. Bon, d'accord. Et puis, et là, celui-là, il est bien. Vous laissez dérouler à gauche, mais attention au dévers. Et celui-là, là, le sud, là, le droit. Là aussi, il y a un dévers là. J'ai l'impression que ça va être sévère, hein, parce qu'il y en a qui vont. C'est assez élevé comme niveau. C'est pas fort, hein. Oui. C'est bien meilleur que l'année dernière encore. On peut y aller? Bon. Et collez-vous derrière à bon. Ouais. On peut mettre la radio si vous voulez. Vous arrivez d'où, là? De Morzine, en Haute-Savoie. Vous êtes parti quand de Morzine? Hier après-midi, à 2h. Vous avez fait 800, 900 km? 800. 800 km. Et vous partez, et puis tout de suite, vous prenez le départ de la course. Oui, tout de suite. Bien, le pilote qui conduit cette voiture, c'est un ami à vous? C'est qui? C'est mon cousin. C'est votre cousin. Vous êtes mécano? Non, pas du tout. Et il n'a pas de mécano? Non, pas du tout. Bien. Et avec quoi vous prenez vos temps? On n'a rien. Vous n'avez pas de chrono non plus? Pas de chrono. Ah, très bien. On va en trouver un. C'est les tours de lancement. Il s'échauffe. Oh, c'est bon, là. S'il continue comme ça. Faudrait qu'il descende à 2,30. Ouais, mais... À mon avis, il fera 2,32. Et... Moi, comme je le connais, il va bourrer, puis il va se planter. C'est parti sur la 19, non? Mais il était vraiment dans Il est Ah, passé, merde. il est passé là à l'instant. Bah là, il a passé fort, là. Il a pas rattrapé. Non, il était à 2-3 secondes de la 19 que tu as pris. La 7. Moi, ce que je veux, c'est la 7. Il était devant ou derrière la 7? Derrière la 7. Derrière la 7. Juste derrière? Je sais pas. Il y a qu'à mettre 36. Il a pris là. Je l'ai loupé, mais il est... Ah, qu'est-ce que tu sais dire? Tenez. Et voilà.
va se faire engueuler par les flics. Oh, nous emmerde. Mais alors rien nous dire. J'arrive pour revenir à pied là. Ah, j'ai tombé en panne d'essence. juste là, là. En panne d'essence dans le dernier tour. Ouais, ouais, en panne d'essence dans le dernier tour. Comment ça s'est passé? Ben bien, on va voir maintenant plus quel résultat. Hein. Vous avez fait un 2,35 quand même. 2,35, oui, mais je peux pas tourner plus vite. Enfin, si, le premier virage que je loupe là-bas... Il fut qualifié 40e sur Je 40. crois pas que je peux tourner plus vite. Tire parce que c'est pas un temps, ça marchera jamais. C'est juste, hein. Quand tu n'es pas qualifié avec 2,34. Ah non, c'est d'office, d'office. Non, puisqu'il aurait fallu faire, mais c'est toujours pareil. Moi, le moteur, il est d'origine. Je te dis, il a rien n'est équilibré, rien n'est raboté, rien, il est d'origine. Mais non, mais c'est pas ça quand même. Ah, Si ça tu fait montes, rien, mais ça si, fait bah, rien. bien sûr. Tu montes moins vite en régime, un peu moins, mais quand même, ça te fait rien du tout. C'est dégueulasse, c'est pas du boulot. Non, mais tu prends ton calme, te casse pas la tête. Pendant la course, tu prends tous tes tours. Tu fais quelques tours au ralenti, tu les prends. Si ça casse, ça ne fait rien. Tu écoutes. Essaye. Allez, vas-y. Vous avez l'air de beaucoup le pousser. Oui, parce que j'aimerais qu'il réussisse, oui. S'il réussit, ça deviendra un but, c'est un métier qu'il Oui. veut faire. Qu'est-ce qu'il fait pour l'instant? Pour l'instant, il est agent technico-commercial. Alors, je vous ai entendu lui dire vas-y, pousse ta voiture, si ça casse, ça ne fait rien. C'est normal parce que j'ai pas envie de démoraliser, puis je le pense. Ça n'a aucune importance, il est là pour pouvoir faire un bon temps. Même s'il casse le moteur, ça va, on réparera ça. Il a des bougies pour sol sec, hein. Faites attention, il ne rentrera pas. Combien? 2,34. Faites attention, il a des bougies pour sol sec, faut lui changer. Hein. Mais il est passé en 2,32,8? Non, il est bien. Il est passé en 2,32,8? Oui, premier tour de 32,8, moi je pige rien du tout. Ah, il veut pas avancer, il est pénible. Hein. Combien? Elle tourne fort, hein, l'autre avec le toit blanc et la bande, elle tourne fort. Hein. Ouais, mais... Justement, ceux qui font un trop bon temps aussi, les moteurs cassent des fois, c'est ça. Il tourne en combien? La 21. Combien tourne la 21? Oh, il est bien sorti là. Là, oui, là, il sort bien de ce virage. Hein. Il est bien sorti là. Oui, oui. Allez, Alain. Tire, allez. Elle décida d'arrêter son mari pour changer les bougies. Je l'ai piégé au freinage. Je freine à 100 mètres. Donc, quand j'arrive ici... Eh bien, non, mais essaye, accélère même. Mais si ça- accélère, il monte plus. Je te dis, au freinage, je prends le freinage le plus long, il est à 100 mètres. Voilà, le plus tard possible pour gagner du temps. Combien il tourne, les gars? Mais 3 minutes de différence, Alain. Essaye en ligne droite, mais pousse jusqu'au bout. Mais je peux pas prendre plus. Après, le moteur s'étouffe. Quand j'essaie de prendre 8000... Vous connaissez pas? Ah non, mais il s'étouffe, il en Et avec les nouvelles bougies, c'est remis, elle marchait mieux ce matin. On change les bougies. Oh, écoute-moi bien, t'as vu la voiture avec les deux ailes jaunes derrière moi? Oui, oui. Tu sais où il m'a eu, le mec? Eh ben, ce que tu vas faire, hein, la course. Tu vas rouler bien, et après, tu vas jusqu'au bout, Alain, jusqu'au bout. Oh, il faut arrêter les Essaye gars, de là. prendre 8000 au moins. Et les bougies, c'est changé? Ça va?
Enfin si, je pourrais faire mieux, faudrait qu'il y ait un moteur qui soit... Ça c'était fatal. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te prêter une voiture au dernier moment? Faut partir du principe que je suis un mauvais, puis c'est terminé. Bon non, mais t'es idiot, c'est pas toi, c'est la voiture. Parce qu'il y en aura aussi, sûrement. Je devrais aller plus vite. Quelle que soit la voiture, je devrais aller plus vite. Les mécanos n'avaient pas terminé leur travail quand le directeur de piste arrêta les essais. Il n'y avait donc plus d'espoir. Mais tiens, C'est con ça alors. Oh, vous excitez pas les mecs, hein? Quoi? Pas la peine de s'énerver, hein? Oh, mais on s'énerve pas, hein? et bon, on la revend demain et on achète autre chose et puis c'est tout. Bosser des nuits entières pour ça, merde. Alain, elle pisse l'huile, hein. Ouais, on va aller Messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur ce circuit de Magny-Cours où nous allons vous donner le départ pour une course comptant pour la Coupe nationale R8 Gordini. Auparavant, je voudrais vous faire quelques recommandations, car je crois, d'après ce que m'a dit Alain Berthaud, que beaucoup d'entre vous n'ont jamais couru sur le circuit avant cette course. Je vous demande donc de respecter bien le code de la course. En raison de la configuration du circuit, lorsque vous aurez décidé pour une raison, un incident mécanique de vous arrêter, gardez bien la corde du virage précédant la courbe, le pont Alfa Romeo. Messieurs, voici comment le mot de départ va vous être donné. Le panneau moteur, 30 secondes. Après 30 secondes, ça ne veut plus rien dire, vous regardez le drapeau. Je vous signale que nous n'hésiterons pas à vous donner 1 minute de pénalisation si un de vous, d'une façon manifeste et volontaire, essayez de voler le départ. Messieurs, que le plus rapide gagne et bonne chance à vous. Bien. Voilà. Des amateurs pour l'instant. Nous avons débuté une bonne partie dans la Coupe des Gordini et un peloton de 3 ou 4 se sont fait remarquer. Pour l'instant, on m'a proposé une monoplace Formule 3, mais malheureusement, ça n'est pas une voiture d'usine. C'est toujours en tant qu'amateur que je cherche à me faire connaître. Mais j'espère que le public et les constructeurs me regarderont faire et trouveront que j'ai encore beaucoup à apprendre, ou bien suis-je dans le coup. J'aime la course depuis toujours, depuis que à partir de 14 ans, je regardais les voitures de sport. À 18 ans, j'ai eu le permis de conduire. À 21 ans,
J'ai eu ma licence, parce qu'avant, il faut une autorisation paternelle, et ils ne voulaient pas. J'ai fait le vol en Shell en sortant de l'armée. À 22 ans, je l'ai raté. Je l'ai recommencé l'année d'après, je l'ai encore raté. Alors cette année, je fais la Coupe R8 de Gordini, parce que je me suis acheté une Gordini entre-temps. J'ai gagné à Pau, et puis j'ai fait des courses à Montlhéry et à Magny-Cours, et là, j'avais plus de pression d'huile, et en Merline, c'est tout. À vrai dire, j'ai fait très peu de courses. D'abord, il faut rouler pas mal sur la route, avoir un certain métier, un minimum, évidemment, de la voiture de tourisme. Ensuite, avec l'école, c'est très progressif. On commence au ralenti, on étudie les virages un par un. On a des régimes moteurs qui vont en croissant. On commence à 4000 tours, 4005, 5000, 6000. Sur Rocher numéro 9, Lâche numéro 23, Goupil 22, Société 38, Bruel numéro 8. À nous. Attention, route. 27, En Angleterre, le moindre national qui arrive à percer, ce national-là, en fait, est un Rindt, est un Clark, parce qu'ils attaquent beaucoup plus fort que nous. Ils savent qu'à la fin de la saison, en se faisant remarquer en étant le meilleur national, ben, ils auront une voiture d'usine. Et les voitures d'usine en Angleterre sont les voitures qui font les championnats du monde. Donc, l'intensité de la conduite et de la course est beaucoup plus élevée que dans les autres pays d'Europe, parce qu'il sait qu'à la fin, ben, ce sera un grand pilote, et alors qu'en France... Moi, l'année dernière, je me suis défoncé un maximum pour faire le mieux que je pouvais. Et en fin d'année, j'ai pas grand-chose. Alors que ça serait passé en Angleterre, je crois que j'aurais eu quelque chose de valable au bout. Alors que maintenant, j'attends toujours et c'est très difficile. Je crois qu'il faut beaucoup de connaissances mécaniques parce que c'est le pilote qui est dans la voiture qui sent lui-même si elle sous-vire ou survire et c'est lui-même qui doit parfaire la tenue de route de sa voiture. C'est pas un mécanicien qui est dehors en train de le voir tourner qui sait très bien et au dixième de millimètre près ce qu'il doit faire. Et tous les grands coureurs, tous les champions sont d'excellents techniciens. Il y a une constatation à première vue, c'est qu'ils viennent d'un peu toutes les branches de la société. Il y en a qui sont de profession libérale, très peu d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui sont un petit peu attachés à l'automobile, vendeurs de voitures, moniteurs d'auto-école, un ou deux qui sont mécaniciens. Et puis il y en a beaucoup qui sont employés dans certaines maisons, représentants, il y a pas mal de représentants. Enfin, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui sont célibataires, certains autres sont mariés, ont même des enfants. J'ai un enfant de 1 mois et demi. Je voulais un garçon, j'ai une petite fille. Je voulais un garçon uniquement pour ça, parce que je voulais lui apprendre ce que j'apprends actuellement et lui en faire profiter, car c'est un milieu, le milieu automobile est un milieu très difficile à vivre. Parce que chacun cherche à défendre sa place et on ne s'aide pas, on ne s'entraide pas et c'est très difficile. Et je voulais justement lui faire bénéficier le plus tôt possible de tout ce que j'apprends depuis 5-6 ans. Et je voulais qu'il soit un grand champion si je ne peux pas réussir à l'être. Évidemment, un fils appartient davantage à sa mère. Je ne sais pas si j'aurais plus peur avec mon fils qu'avec mon mari, mais je ne m'y opposerai pas. Non seulement elle l'a accepté, mais en fait, elle a compris que pour moi c'était une raison de vivre. Et elle a tout fait au contraire pour m'aider matériellement et sentimentalement pour que je réussisse parce qu'elle sait très bien que sans ça, ma vie n'a pas de sens. Tous ces gars-là, sur le circuit, ça forme un petit groupe assez assez sympathique. On mange ensemble le soir.
On fait nos petits déplacements ensemble, on couche au même hôtel et on forme une bande vraiment très agréable. Il y a eu beaucoup plus de demandes d'engagement déjà cette année. Mais enfin, la principale chose, c'est le gros succès de la première saison de Coupe Gordini, qui a amené donc ce grand nombre de demandes d'engagement, a aussi quand même amené les organisateurs à nous prendre un peu plus au sérieux et à nous accorder dans leur programme des horaires un petit peu de vedette. C'est-à-dire que l'année dernière, on passait le matin à 9 ou 10 heures. Là, cette année, ça sera certainement à 3-4 heures de l'après-midi. Ce sont des courses très spectaculaires. Le public aime beaucoup ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours dans la même position déplorable. C'est qu'il faut toujours payer un droit d'engagement et qu'en contrepartie, pour chaque course, les primes à la victoire sont minimes. À Magny-Cours, le vainqueur a touché 20 000 francs et il a payé 10 ou 15 000 francs d'engagement. Alors c'est quand même... Quand on calcule les frais d'entretien qu'il y a et même les frais de déplacement, c'est dérisoire. Confie par le chèque à la jeune fille, moi je le ferai pas. Non, ça va, j'ai confiance. Je la retrouverai. Moi, j'ai eu le trac au Volanchel la première fois, énorme, ça me travaillait parce que l'enjeu est important. Il y a une monoplace, ça représente entre 3 et 5 millions. Il y a 1 million en plus pour l'entretenir. Alors, j'étais assez émotionné le jour du Volanchel. Le deuxième Volanchel, il a plu, il pleuvait des cordes, il y avait 2 ou 3 cm d'eau sur la pluie. Je ne m'étais pas beaucoup entraîné sur la pluie. J'ai été aussi dérouté. Mais enfin, en course, la seule course que j'ai fait, à vrai dire, c'est à Pau en Coupe de Gordini. Alors, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus besoin de trajectoire. Enfin, il faut des trajectoires quand on est en tête, mais sans ça, pour doubler, piquer au freinage, c'est plus du tout pareil. Sur le circuit, lorsqu'il court, je le vois passer. Et ça me rassure. Le temps de peur dure 2 minutes suivant le tour, alors qu'à la maison, ce sont des journées continuelles dans l'angoisse. Et quand je n'ai pas de nouvelles, c'est vraiment terrible. C'est pourquoi je préfère d'ailleurs être sur le circuit. Beaucoup de gens sont contre la compétition automobile et les sports de risque d'une façon générale parce qu'évidemment on risque de se blesser ou de se tuer. Et c'est difficile d'avoir une philosophie, une position déterminée à ce sujet. Enfin, moi je constate que ce sont des choses qui existent. On justifie encore la course automobile parce qu'elle apporte des progrès aux voitures dont se sert tout le monde. Mais de toute façon, je suis sûr que les champions et les pilotes professionnels font ça pour leur plaisir. Et puis parce que de toute façon, pour eux, c'est devenu un métier. Mais de toute façon, il y a des sports de risque encore plus, qui n'ont aucune justification, comme les corridas ou l'alpinisme. Et il y a toujours des hommes qui sont là pour prendre des risques et qui se tuent, et ça sert strictement à rien. Il y a certainement une infime partie du public qui a un fond sadique, mais enfin ça m'étonne. Enfin, on préfère ne pas y penser. Un accident spectaculaire, s'il n'y a pas de conséquences pour le pilote, très bien. Ça ne peut qu'enrichir le spectacle, comme de même qu'une corrida. Moi, j'ai été voir des corridas, je trouve que c'est un spectacle très impressionnant, mais je vais en aucun cas pour voir le torero se faire embrocher. J'ai toujours été pour le filet sous le trapéziste, parce que ça enlève absolument rien au mérite du trapéziste. Le numéro est toujours aussi difficile, il est moins périlleux, et je pense que les courses de voitures devraient y avoir une protection maximum. De toute façon, sur le circuit européen, on est beaucoup plus en retard par rapport aux USA. Il suffit de voir la promptitude des secours à Indianapolis, tout le monde l'a vu à la télévision. On a l'intention l'année prochaine de continuer notre activité en Coupe Gordini
et en même temps, en parallèle, de créer le même genre de club pour la Formule France, si toutefois elle existe. Cette Formule France, d'ailleurs, on la prépare un petit peu dès cette année. On voudrait bien que, avant la fin de la saison, il y ait un règlement qui soit établi, qui soit sans changement à tout bout de champ, qu'on puisse préparer sérieusement quelque chose sans que ça nous coûte trop cher. Pour ça, on voudrait aussi que la fédération veuille bien se pencher sur le problème de la publicité sur les voitures, qui nous permettrait certainement d'avoir un peu plus d'appui auprès des différentes maisons, auprès des organisateurs, que ce qu'on a maintenant. Le numéro 22, Lika qui s'invite, et finalement, c'est dépassé par le vainqueur de cette course. Je crois qu'il y en a 50% qui pensent devenir professionnels, qu'ils souhaitent. Ensuite, sur ces 50 qu'ils souhaitent, il n'y en a que 30 qui en ont les capacités. Et sur ces 30-là, il doit y en avoir que 2 ou 3 qui ont vraiment la foi et qui réussiront. Je peux faire un métier d'horticulteur, je peux faire un autre métier. Enfin, pour l'instant, je n'envisage pas la course automobile comme un métier, plutôt comme une distraction pour le moment. Et puis si ça marche...